Alors bonsoir à tous, merci Jonathan pour l'invitation de l'événement. Alors je ne vais pas du tout parler infra comme Médéric, c'est surtout l'utilisation de la data, dans mon cas pour le cadre de ma thèse. Alors pour commencer, je suis doctorant en informatique, mais j'ai un profil plutôt matheux, mais bon, ça ne m'empêche pas de faire de la programmation et donc de traiter de la donnée comme tout informaticien. Alors ma thèse porte sur la théorie des graphes appliqués à la cartographie du risque de leptospirose en Nouvelle-Calédonie. Donc elle est sous la codirection de Naza Senloui-Folché et Philippe Fournier-Vigé, donc de l'UNC et de l'université de Shenzhen en Chine. Donc ils sont tous les deux professeurs en informatique, donc ils sont là pour un peu me guider dans ma thèse. Donc avant d'entrer dans le cœur de ma thèse, en fait, je voulais expliquer un peu la data science telle que je la vois, mais je me rends compte qu'en fait il y a un public averti, donc je vais essayer de passer un peu rapidement sur cette partie d'explication de la data science en fait, parce que je pense que tout le monde sait ce que c'est la data science, comment on l'utilise, à quoi ça peut nous servir en fait. Donc le contexte, l'historique de la data science, en réalité on s'en fout parce que je pense que vous connaissez tous. Bon, je laisse Jonathan prendre la photo. Mais du coup, dans mon cas, dans le cadre de ma thèse, en fait, j'utilise pas mal de données, notamment j'ai 13 ans de cas de leptospirose, j'ai des données satellites multispectrales sur un pas temporel mensuel. J'ai des données animales, j'ai les données de l'ISée et j'ai aussi 13 ans de données météorologiques fournies par Météo France, entre autres. Donc ça représente pratiquement 4 Tera de données à traiter et analyser durant ma thèse. Donc de ce que Médéric a dit précédemment sur la vitesse, c'est pas du tout mon cas, on ne cherche pas à faire le modèle le plus rapide, c'est justement le modèle qui va permettre d'extraire le plus d'informations, donc le plus de connaissances. Typiquement, donc, en tant que data scientist, on passe 80% de notre temps à pré-traiter des données. Et pour le coup, là, je suis en plein dans le pré-traitement des données météorologiques. C'est-à-dire qu'ici, on a des données précipitation, mais c'est que des points GPS. Et par exemple, dans le nord, par exemple, dans les îles Bélep, on n'a pas forcément d'informations sur la météo. Et donc, l'idée actuellement que j'essaie d'appliquer, c'est le modèle Aurélie. Donc, c'est un acronyme pour dire l'analyse utilisant le relief pour l'hydrométéorologie. Donc l'idée, c'est de prendre des points GPS de précipitation, de température, et on prend en compte le relief, mais aussi la distance par rapport à la mer, pour justement créer un raster, comme vous voyez à gauche, en fait, donc une image géoréférencée. Et comme ça, on peut avoir de la connaissance, de l'information sur des zones qui n'ont pas forcément eu de récolte de données. Et donc, dans mon cas, j'essaye justement de faire une cartographie du risque de leptospirose en Nouvelle-Calédonie. Et l'approche qu'on a choisie avec mon équipe encadrante, c'est celle de l'approche des graphes, donc la théorie des graphes. Donc pour ceux qui ne savent pas, un graphe, c'est juste un ensemble de variables qui sont représentées par des sommets, donc les points bleus que vous voyez en haut à droite, et qui sont liés par des arêtes. Donc les arêtes, ça peut être le voisinage, mais aussi la corrélation entre les sommets. Et donc pourquoi la théorie des graphes? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a pas mal de cas d'application. Donc je pense que tous parmi vous ont déjà utilisé des graphes sans le savoir, typiquement le GPS. Si vous voulez aller de Ootech à Géant-Sainte-Marie, en fait, le GPS il va prendre le graphe de Nouméa et il va chercher le chemin le plus court entre Ootech et Géant-Sainte-Marie. Il y a un autre cas d'application qui est assez concret, c'est pour analyser les réseaux sociaux. Donc typiquement, nous, vous comme moi, en fait, on est des sommets et on est reliés par les arêtes qui peuvent être, par exemple, je suis ami avec vous, vous écoutez telle musique, vous êtes intéressé par tel centre d'intérêt. Et par exemple, si on prend l'exemple de Facebook, ce qu'il fait avec ce graphe, on va dire, énorme, qui représente tous ses utilisateurs et toutes les pages Facebook, du coup, il va créer des communautés et en fait, sans vous rendre compte, en fait, il va vous proposer des publications, du contenu qui vous intéresse. Donc votre voisin de palier, en fait, il va peut-être pas avoir les mêmes publications. C'est un peu ce principe-là de créer des communautés. Et donc, ça, c'est un cas assez concret dans les réseaux sociaux. Mais si on revient sur ma thèse pour la cartographie du risque de leptospirose, moi, l'idée, c'est d'utiliser le concept de colocalisation. Donc, c'est un ensemble de variables qui sont fréquemment localisées proches les unes des autres. Donc, par exemple, si dans le nord-est, par exemple à Ouégoua, si on extrait le fait qu'il y ait de fortes précipitations, une faible densité de population ou, par exemple, un taux d'incidence assez élevé, et si on prend une autre commune qui a un faible taux d'incidence, eh bien, même si son taux d'incidence est assez faible, si elle est les mêmes variables aux mêmes valeurs que la commune de Ouégoua qui a un taux d'incidence élevé, eh bien, on va considérer que le risque est le même, même si on n'a pas recensé autant de cas de leptospirose qu'à Ouégoua. Donc c'est pas parce qu'il y a par exemple 0 cas de leptospirose recensé dans telle commune
qu'il n'y a aucun risque. Donc l'idée, c'est vraiment dans un premier temps, identifier les variables qui contribuent à la transmission, mais aussi d'identifier les zones qui ne sont pas à risque a priori. Mais si on va dire que les chiffres ne mentent pas, quoi. Et donc, grâce à ce concept de colocalisation, en fait, je vais pouvoir établir des règles d'association, donc des relations de cause à effet, qui va permettre justement d'identifier les variables qui expliquent la transmission de leptospirose en Nouvelle-Calédonie. En deuxième partie de ma thèse, ce sera d'ajouter la dynamique temporelle dans les graphes, donc analyser l'évolution des variables qui prédominent dans la transmission de la maladie. Et donc, grâce à cette dynamique temporelle, en fait, je pourrais utiliser le deep learning, donc le machine learning, mais plutôt le deep learning appliqué au graphe pour justement prédire l'évolution des variables et donc justement mieux anticiper la maladie. Parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte, on va dire, mais si vous l'avez remarqué, mais par exemple, quand la DAS fait un communiqué sur la leptospirose, elle commence souvent par on a recensé plus de 200 cas depuis le début de l'année. Le mal est déjà fait, en fait, l'idée, donc c'est vraiment de prévenir plutôt que de guérir, quoi. Donc, en soi, en tant que data scientist, sans minimiser la gravité de la leptospirose, pour moi, des données, ça reste des chiffres, en fait. Donc, l'idée, c'est que je peux aussi appliquer la théorie des graphes dans d'autres domaines d'application. Typiquement, j'ai récemment un article qui a été accepté dans une conférence qui traite justement de l'extraction des colocalisations sous une contrainte. Donc, l'idée que j'ai eue, c'était de justement, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour aller de Ootech à Géant-Sainte-Marie, c'est que j'ai ajouté cette contrainte de la spatialité. Typiquement, la distance à vol d'oiseau entre Ootech et Géant-Sainte-Marie, on s'en fout. C'est plutôt la distance et le temps qu'il nous faudrait pour aller de Ootech à Géant-Sainte-Marie. Donc l'idée que j'ai eue, c'était d'ajouter cette connaissance, cette data comme étant une contrainte, et justement pour pouvoir extraire des motifs spatiaux plus pertinents que par des mesures de distance standard, on va dire. Donc pour ceux qui veulent plus de détails sur les résultats qu'on a eus, on va dire qu'il y a eu un petit embargo le temps que je finalise, que je prenne en compte les modifications, les reviews des pairs en fait. Et donc si vous voulez plus de détails, faudra attendre que l'article soit publié sous sa version finale. Maintenant, donc, les données, ça reste des chiffres. Il y a 2 ans, on a participé avec des collègues du laboratoire à un hackathon orienté entrepreneuriat. Donc le hackathon a été organisé par des accélérateurs européens et notamment en partenariat avec l'Agence spatiale européenne. Et donc le principe, c'était de tirer profit des données issues de Copernicus. Donc l'idée qu'on a eue, c'était de justement analyser les impacts des constructions passées dans le monde afin d'aider justement les urbanistes, entre autres, à mieux anticiper les impacts d'une future construction. Donc cela se ferait, encore une fois, à l'aide de la théorie des graphes, couplé à justement des séries temporelles d'images satellites. Et en plus de ça, on ajoute l'open data, donc des données socio-écodémographiques. Et donc, grâce à la théorie des graphes, on pourrait extraire des motifs spatiaux, encore une fois, pour établir des règles d'association qui nous permettraient de relever l'évolution des données et donc les impacts positifs comme négatifs autour d'une construction. Et donc, en exposant notre idée au jury, en fait, on est arrivé 3e au classement final. Donc ça nous a valu un programme de coaching de 100 heures sur tout ce qui est business, marketing, etc. pour créer, développer, finaliser notre business model. Donc avec le décalage horaire, ça nous a coûté pas mal de visio le soir et donc d'heures de sommeil. Mais je peux dire qu'on a quand même une première ébauche du business model. Donc ça fait 2 ans qu'on a participé à ce hackathon, mais pour être honnête, le projet il est en stand-by, notamment à cause de ma thèse, et aux autres projets respectifs des autres membres de l'équipe. Donc globalement, en fait, je ne dis pas que je jure que par la théorie des graphes, mais on voit qu'il y a eu pas mal de cas d'application, notamment, je pense à ma directrice de thèse, NASA, qui a déjà eu des projets à l'échelle nationale sur l'érosion des sols en utilisant les séries temporelles d'images satellites avec la théorie des graphes. Donc je pense que si vous voulez plus d'informations, il faudra la contacter, mais c'est pas... Vous venez à l'université, c'est pas compliqué de la trouver, quoi, honnêtement. Donc voilà comment la data interagit dans mon travail. Au début, je voulais présenter la recherche scientifique au service de la data, mais c'est un peu l'inverse aussi. Donc je trouve qu'il y a une vraie complémentarité entre recherche scientifique et data. J'essaye de pas trop rentrer dans le technique, sinon je vais vite perdre beaucoup de monde, surtout avec la théorie des graphes, je pense. Mais en tout cas, si vous avez des questions, je serais ravi d'essayer d'y répondre, en tout cas. Voilà.
doctorat en recherche opérationnelle, donc Ouais. la théorie des graphes. Ouais. C'est quoi ta vision actuellement justement entre ce corpus de connaissances historiques sur les graphes et toute l'approche machine learning, deep learning, est-ce que ça se fusionne, est-ce que ça reste encore des choses Je dirais que ça se fusionne parce qu'il y a quand même des modèles de deep learning qui sont adaptés aux graphes, donc les convolus. Je suis toujours pas sur l'aspect temporel, je suis plutôt sur l'aspect spatial en ce moment. Mais j'essaie de voir comment on peut appliquer ça en fait. Parce qu'en fait, sur l'aspect temporel, en fait, je ne sais pas si dans mes graphes, des sommets vont apparaître, disparaître, s'ils vont se diviser en deux en fait, ou s'ils vont juste changer de valeur au cours du temps en fait. Donc l'idée, c'est que j'essaie de prendre en compte toute possibilité. Donc ça peut prendre du temps, mais j'essaie de faire ça en 3 ans du coup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas à poser des questions, parce que l'épisode va arriver dans 4 minutes et finalement les présentations elles ont fini plus tôt que prévu. Alors effectivement, il n'y en a qu'une ce soir, mais allez-y, si vous avez des experts de la donnée, pas de De la science. Sinon, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse la troisième présentation et puis on attend un peu pour les pizzas et puis c'est juste que tout le monde va en avoir marre que Léa termine et qu'on a faim. C'est pas toi. J'ai juste une petite question, mais c'est pas forcément sur les modèles, c'est au niveau des datasets que tu utilises. Est-ce que tu as validé que tes jeux de données sont suffisants et assez représentatifs? En fait, on discute encore avec l'Institut Pasteur pour savoir sur quel pas de temps. Alors eux, ils veulent que je fasse ça par saisonnalité, mais je ne sais pas si c'est pertinent. Je voulais faire ça par mois, mais après, je ne sais pas s'il y a assez de données. Donc je suis encore en contact avec pas mal d'organismes, donc notamment l'IRD, qui mettent pas mal de temps à me répondre, pour être honnête. Mais du coup, c'est encore une question à se poser. Oui. Une dernière question, si tu peux. En termes d'infra, tu parlais de 4 Tera de données, s'il y a de l'apprentissage, ça peut prendre pas mal de... J'essaye de réduire les 4 Tera. Typiquement, en fait, sur les 4 Tera, il y a 3 Tera et demi sur les rasters. Et j'essaie de les réduire parce que dans les rasters, on a les zones dans la mer en fait, qui m'est inutile en fait. Donc j'essaie de réduire ça. Donc là, honnêtement, je pense que je vais être à 2 Tera et demi. Après. Tu as prévu que tu as des infras en local, il y a un supercalculateur. Ouais, on a un calculateur, mais j'arrive déjà au bout du calculateur. Mais après, si mon modèle doit mettre une semaine à tourner, il va tourner une semaine. Il n'y a pas de problème. Ouais. On n'est pas on recherche pas l'industrialisation du modèle en fait. C'est tant que ça apporte de l'information, de la connaissance, ça nous suffit en fait. Ça, c'est un calculateur qui est mis à disposition à l'UNCF. Ouais, c'est ça. Il y a 3 GPU et 48 cœurs de CPU et 200 Go de RAM, mais c'est toujours pas assez. Enfin, c'est jamais assez, on va dire. Mais voilà.